RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors, vous voulez revenir ce matin sur l'événement politique d'avant-hier dimanche, le premier grand meeting de campagne de François Hollande. Vous avez notamment noté ces appels du pied en direction de ce qu'on appelait jadis la classe ouvrière. Oui, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas vu le danger, qu'il n'a pas identifié le mal, qu'il n'a pas essayé de solutionner le vrai problème de la gauche aujourd'hui, le peuple. Le peuple des ouvriers, des employés, héritiers brisés de la glorieuse classe ouvrière d'antan et de cette classe moyenne prolétarisée. Des millions d'électeurs dont les choix font à chaque fois la présidentielle, qui ont tué Lionel Jospin en l'abandonnant en 2002, qui ont mis Sarkozy sur le pavois dès le premier tour de 2007, qui plébiscitent désormais Marine Le Pen. Pour ramener à la maison le peuple de gauche prodigue, Hollande lui a joué son air préféré, le premier tube de la Révolution française, le mantra de la République, égalité. Il a désigné son adversaire, au pas Sarkozy ni la droite, mais la finance, les méchants banquiers gras et repus, comme s'il revenait aux sources du discours socialiste du 19e siècle, fulminant contre les banquiers buveurs de sang. Il a chanté timidement la Marseillaise et exalté la France pour s'arracher au mépris de la gauche caviar internationaliste pour la grande nation. Il a enfin mis les petits caïds de banlieue dans le même sac d'opprobre que les banquiers, reprenant ainsi le discours sécuritaire de certains grands-mères de gauche. Oui, mais là, je sens que vous allez me dire que vous n'y croyez pas. La mariée était trop belle. Une oreille attentive pouvait retourner la démonstration, montrer l'envers du décor. D'abord symboliquement, le choix en ouverture de Yannick Noah, exilé fiscal qui doit plus de 500 000 € aux impôts, s'avérait un peu incongru comme un Johnny Hallyday de gauche. Le diable est dans les détails. Quand Hollande double le plafond du livret A, il fait un cadeau signalé aux banques qui ne peuvent plus se passer de cette manne depuis qu'elles y ont accès. En reprenant le mariage homosexuel et l'adoption des enfants par les couples de même sexe, le candidat du Parti socialiste choque le conservatisme des milieux populaires en matière de mœurs. Il reprend ainsi l'héritage libertaire de mai 68 qui est le frère jumeau du libéralisme économique rejeté. Avec le droit de vote des étrangers, il ôte aux citoyens français modestes un de leurs rares privilèges. En imposant de force la fameuse loi SRU sur la mixité sociale, il oblige les électeurs populaires à retrouver des populations souvent issues de l'immigration et venues de cette banlieue qu'ils ont justement fui. Dans le projet républicain français, l'égalité va de pair avec l'assimilation, pas avec le multiculturalisme, sous la tutelle d'un État fort. Or, l'ensemble du projet européen depuis 20 ans impose un modèle inverse, fondé sur la concurrence et la régulation des conflits par le droit, encourage le multiculturalisme et les inégalités au nom de la liberté et déshabille l'État de ses principales souverainetés. Philippe Séguin prophétisait il y a 20 ans que Maastricht serait l'envers de 1789. Mais Hollande veut conserver l'Europe et retrouver 1789. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Oui, parce qu'avec Éric Zemmour, on révise son La Fontaine régulièrement le matin. Ça, c'était la chauve-souris et les deux belettes.